qui a retenu notre attention dans l'actualité intime des derniers jours, c'est qu'on peut plus spontanément s'embrasser dans les fêtes puis que ça a des conséquences. Surtout maintenant parce que le printemps, ça rend quand même un peu horny. Le New York Times a publié un article magnifique dans lequel on peut voir des gens frenchés en pleine fête. Les photos de Jessica Lerman sont accompagnées par les mots de la poète Yolanda Wisher, qui soutient qu'on est né pour être embrassé dans le noir, pour s'abandonner à l'euphorie, pour embrasser des amis, puis peut-être même des gens qu'on connaît moins. Puis comme ça fait 1 an qu'on peut pas vivre ça, je vous jure que l'article, il fait mal. Donc, quel rôle joue le baiser dans notre bonheur? C'est ce que va nous expliquer la psychanalyste et sexologue Cécilia Como. Quelle est la fonction du baiser dans notre société? Alors les sociologues disent que c'est une colle sociale, c'est assez intéressant comme idée, c'est-à-dire que ça nous permet les uns les autres de vivre en bonne harmonie. C'est aussi un signal qui dit à l'autre je ne suis pas un ennemi, je ne suis pas quelqu'un qui te veut du mal, au contraire, je suis quelqu'un qui cherche à entrer en relation avec toi. Donc il y a vraiment ce message d'affection et d'affectivité au travers d'un bisou. Donc, il y a aussi l'aspect amoureux dans le baiser. Qu'est-ce qu'il veut dire dans un couple ou un trouble? Là, je ne veux pas poser de jugement. Le rôle de se baiser avec la langue, bon, il y a un rôle proprement de désirabilité, d'excitabilité, parce qu'il est vu comme érotique pour beaucoup de gens. Mais du côté des anthropologues, c'est beaucoup moins érotique comme explication. Les femmes, quand elles ont été interrogées sur une enquête qui avait lieu dans un campus américain, déclaraient dans leur grande majorité qu'elles ne voudraient pas avoir un rapport sexuel avec un inconnu s'ils ne s'étaient pas embrassés avant. Alors pourquoi ? Parce que les anthropologues nous disent que quand on mélange nos salives, on obtient des informations génétiques sur l'autre. Dans 1 millilitre de salive, il y a 100 millions de bactéries et il y a des informations sur notre patrimoine génétique. Alors évidemment, on n'en a absolument pas conscience. D'ailleurs, chez les hommes, quand eux embrassent, ils préfèrent de loin embrasser avec la langue. Pourquoi ? Eh bien parce que les anthropologues nous disent que eux ont tendance à essayer de transmettre au travers de leur salive la testostérone, une hormone qui est proprement impliquée dans le désir sexuel, afin d'exciter un petit peu plus et donc de faire en sorte que leur partenaire les désire. En ce moment, on est privé des becs de nos proches, de nos amis, d'amants ou d'amantes de passage. Est-ce que quoi que ce soit qu'on puisse faire pour pallier l'absence? Malheureusement, on ne remplace pas les baisers. On peut remplacer leur sens, c'est-à-dire tu me plais, j'ai de l'affection pour toi, en y mettant des mots, regarder, même si le regard a grandement ses limites, mais on ne remplacera pas le baiser en lui-même. Alors les becs qu'on s'envoie, les emojis sur les téléphones, ils gardent le sens. Ils disent tu me plais, je te montre que j'ai de l'affection, je t'aime beaucoup. Donc le sens est préservé. En revanche, c'est un langage intellectuel, ce n'est pas un langage corporel. Et dans le baiser, la dimension corporelle, elle est absolument irremplaçable et indispensable. J'ai reçu des questions du public, Cécilia, j'aimerais vous les partager. Est-ce que c'est grave si mon chum aime pas embrasser avec la langue? Alors, c'est pas grave en soi. Ça dit, je me sens ridicule parce que je n'ai pas intégré ce baiser dans une pratique érotique. Et si on n'érotise pas les choses, elles tombent un peu à plat, comme ça, là, brutes. En revanche, effectivement, c'est dommage parce que si la personne en face aime être embrassée avec la langue, si c'est quelque chose qui met le feu, qui l'enflamme, eh bien là, clairement, on la prive d'un déclencheur érotique important. Donc, grave, non. Dommage, oui. Si on s'embrasse moins avec la langue qu'avant, est-ce que c'est signe que notre couple est sur le déclin? Bien souvent, c'est un petit peu un précurseur d'une sexualité qui devient de moins en moins créative, qui devient de moins en moins érotique et peut-être un petit peu plus routinière au sens d'absence d'imaginaire ou de créativité. Donc il faut être assez vigilant et pourquoi pas réintégrer ce baiser-là, y penser, alors je vais pas dire se forcer, ça n'aurait pas de sens, mais y penser, c'est-à-dire se souvenir le couple érotique qu'on a été et par quelles conditions érotiques on s'enflammait l'un l'autre, le baiser avec la langue en faisait sûrement partie.
Cécilia, je vais réfléchir à tous les baisers que j'ai partagés dans ma vie, comprendre leurs connotations, puis rêver au jour où je pourrai de nouveau embrasser mes proches d'une manière évidemment non érotique. Merci beaucoup. Oui, sans partager votre patrimoine. Exactement. Je vais garder mon patrimoine pour moi et mon partenaire, mais j'ai quand même hâte de pogner des faces puis leur donner un bon bec. Bien sûr. Si vous avez des questions sur l'actualité intime, je vous invite à m'en faire part sur Instagram. Comme ça, je vais pouvoir les poser à des professionnels dans une prochaine capsule et satisfaire ma propre curiosité sur votre dos.